Salut, dans cette vidéo, nous allons voir les couleurs en CSS, comment manipuler les couleurs. Alors, il existe 4 formats principaux pour manipuler les couleurs. Mais ici, dans cette vidéo, nous allons étudier rien que 3 formats. Nous allons voir le nom des couleurs, ce qu'on voit depuis. Genre, on met peut-être color et on met le nom de la couleur en anglais, red, green, blue, peu importe ce que tu veux. On va voir le code hexadécimal que je vais expliquer. On va voir le format RGB et RGBA. Et puis pour finir, on a le format HSL et HSLA. C'est un format déjà que je n'utilise pas, donc je ne sais pas trop comment ça fonctionne, mais si vous êtes intéressé, vous pouvez faire plus de recherches dessus pour comprendre ce format qui paraît être très utile, qui a l'air très bien aussi, mais je ne l'utilise pas, alors je tiens quand même à vous dire que ça existe. Donc, vous pouvez faire des recherches dessus pour mieux comprendre. Alors, on va commencer avec le nom des couleurs. C'est ce qu'on voit depuis. Genre, on met color et on met la couleur qu'on veut. Color, on met la couleur qu'on veut. On met background color et on met la couleur qu'on veut exactement. Vous voyez là que background color permet de donner l'arrière-plan à un élément. Vous voyez, ça veut dire que l'élément normalement occupe toute cette place-ci qu'on peut voir là jusqu'au bout. Donc, on donne un arrière-plan à l'élément, l'arrière-plan vert. Donc, on aura une vidéo où on va expliquer en profondeur les arrière-plans. Et là, c'est juste pour qu'on puisse voir. Donc là, on met juste color, qui est la propriété qu'on veut changer. Et on met la valeur, qui est le nom de la couleur. On peut faire ça avec background color. Et puis, on met le nom de la couleur qu'on veut changer. On met là utilisation idéale pour faire des tests très rapides, oui. Et puis on met un inconvénient très limité, vous ne pouvez pas obtenir la nuance exacte que vous souhaitez exactement. Imaginons par exemple que, ou bien plutôt, il y a certaines couleurs que quand tu vois, tu n'arrives pas à distinguer exactement quelle couleur c'est. Je crois que ça nous est arrivé où on se discute sur une couleur. On voit une couleur, quelqu'un peut dire qu'il voit le jaune, l'autre dit qu'il voit le orange, l'autre dit qu'il voit le rouge, un autre dit qu'il voit même le bordeaux. Et vraiment, on n'a pas le droit de discuter sur les couleurs parce que je crois même qu'on dit souvent qu'il y a 2 choses sur lesquelles on ne discute pas, les goûts et les couleurs. Donc, tu ne peux pas discuter avec quelqu'un sur la couleur d'un truc parce que ça dépend comment son cerveau interprète cette couleur-là. Et en plus, on a encore des personnes qui sont, en anglais, on dit colorblind, c'est-à-dire ils ne voient pas les couleurs, ils n'arrivent pas à distinguer exactement les couleurs. C'est un peu pour ça qu'on a maintenant le code hexadécimal. Le code hexadécimal commence toujours par un dièse. Exactement, on a toujours un dièse suivi de 6 caractères. Chiffres de 0 à 9 et lettres de A à F. C'est exactement comme on voyait, par exemple, pour ceux qui ont un peu étudié l'informatique, on fait le code hexadécimal, on sait toujours qu'on part de 0 à 9 et puis de A à F. Donc, c'est là, ça ne change pas. Et puis, on voit les 6 caractères fonctionnent par paire exactement. On a 6 caractères. 6 caractères, on les divise en croix. Donc, on aura 2, 2, 2. Voilà pourquoi on dit ici que ça fonctionne par paire. Les 2 premiers caractères vont représenter la quantité de rouge, red. Donc là, vous pouvez voir R. Donc, ça va représenter la quantité de rouge. Les 2 caractères suivants vont représenter la quantité de vert dans la couleur, bien sûr. Et puis, les deux derniers caractères vont représenter la quantité de bleu dans votre couleur. Donc, les 2 premiers représentent la quantité de rouge qu'il y a dans votre couleur, les 2 suivants la quantité de vert et puis les 2 derniers la quantité de bleu dans votre couleur. Ça, ce sont les couleurs primaires déjà qu'on sait. Maintenant, on voit là peut-être en CSS, là, on a un exemple. Color et puis on a mis une valeur. Là, on met bleu ciel très précis. On a mis aussi la background color et on a mis une valeur. Essayons un peu de copier ça, les 2 couleurs-ci, et on va un peu voir à quoi ils ressemblent.
qu'on puisse bien comprendre. Donc ici, je vais enlever ça. Ok. Là, on voit, voici, là, ils avaient bien mis bleu ciel. Donc voilà ça qu'on voit là, bleu ciel. Et puis l'autre, ils avaient mis un bleu nuit très foncé, exactement comme on peut voir là. Vous voyez que si, par exemple, vous demandez à quelqu'un c'est quoi cette couleur, il va te dire noir, il va te dire bleu foncé, il va te dire, il y a une couleur là qui m'échappe, il y a noir, bleu foncé, ou bien quelqu'un d'autre peut te dire même gris. Donc, tu ne peux pas avoir exactement la couleur parce que ça dépend de chaque personne. Voilà pourquoi, en fait, le code le code hexadécimal existe. Alors, vous allez sûrement me poser la question, comment faire alors pour retenir ces codes en tête? Non, 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 non. Vous n'avez pas besoin de retenir ces codes en tête. Non, pas du tout. En fait, comment vous allez utiliser cette code? De nos jours, il y a plusieurs logiciels qui vous permettent d'extraire exactement la couleur d'une icône ou d'une image. Par exemple, je vous dis, vous voyez peut-être la couleur de l'icône de Firefox, par exemple, ici en haut de mon écran. Si peut-être vous voulez avoir exactement la couleur qui est ici, on ne sait pas si c'est rouge, orange ou jaune par exemple, il y a les logiciels qui permettent d'extraire exactement cette couleur. Par exemple, on a GIMP, je sais pas, j'ai ça ici dans mon ordinateur, éditeur d'image GIMP. On a par exemple ça, ce logiciel GIMP qui nous permet d'extraire les couleurs. Peut-être que je vais faire une vidéo où je vais nous montrer comment extraire une couleur d'une image ou bien d'un logo en utilisant ces logiciels-ci là. Mais ici, ce n'est pas le but de la vidéo. Donc, nous voyons déjà qu'on peut utiliser des logiciels comme ça pour extraire la couleur. Et ces logiciels-là, plus souvent, nous donnent la couleur en hexadécimal ou bien encore en RGB. Le format suivant qu'on va voir très bientôt. Et comme ça, on est au moins sûr sur la couleur. On est sûr que non, là, c'est exactement la couleur. Parce que si on veut juste s'en fier à nos yeux ou à la description que nos cerveaux nous donnent des couleurs qu'on voit, vraiment, ça va être très, très compliqué. Donc, c'est un peu à ça que c'est le code hexadécimal des couleurs. Là, on voit une petite astuce. Si les paires sont identiques, on peut raccourcir le code exactement. Je disais que les deux premiers caractères, c'est pour le vert, ensuite pour le rouge, ensuite on a le vert et puis le bleu. Donc, si vous mettez juste FF comme ici là, dièse et puis FF jusqu'au bout, ça représente la couleur blanc. Si vous mettez dièse et puis F0000, ça veut dire que vous ne mettez aucune couleur, donc ça représente la couleur noire. Et on dit donc que si vous avez comme ça la même couleur du début, juste le même chiffre ou bien la même lettre du début à la fin, comme ça, vous pouvez mettre raccourci en mettant juste trois lettres. C'est pareil ici, on a dièse 0000 qui représente le noir. On peut juste mettre dièse et puis 30, ça représente toujours le noir. Donc ça, c'est un raccourci qu'on peut utiliser. Voilà, là c'était tout pour le code hexadécimal. On va passer maintenant au format RGB et RGBA. RGB veut tout simplement dire rouge, vert et bleu. En anglais, red, green and blue, puisque c'est en anglais que ça a été fait. R, c'est pour red, G, c'est pour green et puis B, c'est pour blue. Le format RGB définit la quantité de chaque couleur primaire sur l'échelle 0 à 255, ce qui est différent du code hexadécimal. Le code hexadécimal définissait chaque couleur primaire sur une échelle de 0 à 9 et voici ça ici, de 0 à 9 et de A à F. Pourtant, le code RGB définit les couleurs sur une échelle de 0 à 255. Ok.
Ici, on a un exemple de couleur. On a la background color RGB 56 189 248. Donc là, on voit que c'est déjà une couleur. On va copier ça pour voir à quoi ça ressemble dans VS Code. Par exemple, là, je vais enlever les couleurs-ci. OK. Voilà, là, voilà la couleur qu'on a exactement. Vous voyez que pour trouver cette couleur, ça sera compliqué. Quelqu'un peut dire bleu, l'autre dit bleu ciel. Mais au moins, avec ça, vous avez exactement la couleur que vous voulez. Et si je dois aussi vous montrer quelque chose, si vous cliquez ici, ou bien même si vous rapprochez juste votre curseur, vous voyez là, cette fenêtre-ci qui s'ouvre. Donc, vous pouvez choisir la nuance de la couleur que vous voulez, soit plus foncé en descendant vers le bas. Si je clique peut-être là, vous voyez, ou bien moins foncé en partant vers le haut. Pour ceux qui veulent utiliser VS Code, vous pouvez avoir ça. Et vous pouvez aussi changer si vous n'êtes plus intéressé par le bleu, mais vous voulez peut-être aller au rose. Vous cliquez là. Et puis là, vous choisissez exactement le rose que vous voulez en cliquant. Et selon ce que vous voulez, ça peut vous convenir. Mais c'est toujours... Et vous voyez là que c'est toujours en code RGB. Donc... il y a ça. Et puis, on va continuer. Et puis, on a la variante avec transparence. Là, on a RGBA. Le A signifie alpha, la transparence. On ajoute une quatrième valeur entre 0, totalement invisible ou transparent, et 1 totalement opaque. Exactement. Qu'est-ce que cela veut dire? La variante RGBA vient d'abord de RGB qu'on connaît déjà. Et puis on ajoute A qui va juste définir la quantité de la couleur, genre la transparence de la couleur ou bien l'opacité de la couleur. Donc selon ce qu'on met, un chiffre ici là allant de 0 à 1, 0 qui veut dire invisible ou transparent et 1 qui veut dire complètement opaque, on peut avoir une variance de couleur. On peut avoir une couleur moins foncée, on peut avoir une couleur totalement foncée, ainsi de suite. Par exemple, si je copie ça et que je mets dans VS Code, comme on peut se voir, je vais enlever ça. Puis je vais mettre background color. Si j'enlève la dernière couleur-ci, qui est la couleur, si j'enlève, je veux dire le dernier chiffre-ci, qui est le A, qui permet de définir l'opacité ou bien la transparence de la couleur. Je mets juste ça comme ça. On va voir que c'est... Ok, je vais rentrer. Ok, j'enlève A aussi ici. Voilà. On va voir que c'est une couleur. Ok. Ok. Là, c'est bon. On va voir que c'est une couleur noire. Noir foncé. Maintenant, donc, imaginons que je ne veux pas que ce noir soit autant foncé et que je veux changer. Je n'ai qu'à mettre A là, qui veut dire alpha, qui va définir la transparence ou l'opacité de ma couleur noire. Et puis là, selon la variante que je veux, je vais rajouter une valeur allant de 0 à 1. Si je mets 1, rien ne va changer parce que ça sera toujours le noir foncé. Mais si je mets une variance comme peut-être 0,5, bien 5, on va voir là que le noir va diminuer. Vous voyez, on a là comme un gris. Au fur et à mesure que tu descends, ça devient moins foncé. Si je mets 0,3, vous voyez que ça diminue encore. Si je mets 0,8, c'est-à-dire j'augmente, ça sera plus foncé. Donc vous voyez que
dans le code RGBA, ça nous permet de définir la transparence ou bien l'opacité d'une couleur, ce qui est vraiment très utile et important. Vous voyez qu'avec le code RGB, avec le format RGB, RGBA ou bien encore le format hexadécimal, ça devient très limité d'utiliser les couleurs comme ça, le nom des couleurs directement comme ça. C'est compliqué, à moins que vous soyez vraiment sûr de la couleur que vous voulez, que vous soyez très sûr que ça c'est le rouge que je mets ici là, ou bien le bleu que je mets, c'est exactement la couleur que je veux. Et puis là, pour finir, on a le format ASL et HSL et HSLA de saturation et luminosité. J'ai dit que vous allez étudier ça, ça peut être comme un devoir. Si vous êtes intéressé par ce format, vous pouvez étudier pour mieux comprendre. Moi, je ne l'utilise pas trop, donc je connais pas trop comment ça fonctionne. Ok, là on a où applique-t-on les couleurs, les propriétés des couleurs quoi. On a voici les propriétés CSS les plus courantes pour utiliser vos couleurs. On a color qu'on a déjà vu. Là-bas, on met la propriété color et puis on met la valeur, soit la couleur, le nom de la couleur, soit le code hexadécimal, le code RGB ou encore le code RGBA. Après ça, on a background color. Ça, c'est aussi ce qu'on voit depuis là, où on peut mettre l'arrière-plan d'un texte, une image. Je vous dis qu'il y aura une vidéo où on va étudier les arrière-plans en profondeur. Et puis là, on a border color, ça on n'a pas encore vu. Il y aura une vidéo où on va étudier les bordures. Et là, on va étudier cette propriété border color. Et puis là, c'est un résumé de tout ce que j'ai expliqué là. Et puis, c'est tout. Alors là, on est bien fixé sur les couleurs en CSS. C'est un cours vraiment important que tu dois maîtriser parce que tu dois bien connaître comment les couleurs fonctionnent en CSS pour pouvoir faire des sites web, des pages web qui seront vraiment attrayantes, beaux et bien à regarder quoi. Alors, dans la prochaine vidéo, on va voir quoi? Les unités et les commentaires en CSS. Ça, c'est ce qu'on va voir pour la prochaine vidéo. Alors, je vous dis ciao et rendez-vous dans la prochaine vidéo.